Si vous aviez la possibilité d'accomplir un projet, un rêve, un objectif que vous avez toujours voulu atteindre, mais qu'en contrepartie, cet objectif affecterait à tout jamais l'humanité tout entière, c'est-à-dire vos moins proches, mais également vos proches. Est-ce que vous seriez capable d'aller jusqu'au bout de votre projet pour pouvoir assouvir votre satisfaction personnelle? Eh bien, la problématique qui est posée là, c'est la problématique qui est mise en lumière dans le dernier film, le dernier blockbuster du très talentueux Christopher Nolan, Oppenheimer. Vraiment, je suis allé regarder Oppenheimer le week-end dernier et ce film m'a donné une claque. Parce que Christopher Nolan est l'un de mes réalisateurs préférés, parce qu'il a réalisé des films, des blockbusters, des chefs-d'œuvre tels que Interstellar, Tenet, Inception, le film aussi Memento dont on a beaucoup parlé, j'ai pas encore regardé, mais il va falloir que je me mette à la page. Il est aussi le réalisateur de la très bonne saga du Dark Knight, c'est-à-dire du Chevalier Noir, qui reste jusqu'à maintenant la meilleure adaptation, selon moi, du Chevalier Noir au cinéma. Donc, le film Oppenheimer est un film historique qui retrace, si on veut grosso modo, tout le processus qui a été mis en place pour pouvoir créer la bombe atomique. Et les deux bombes atomiques qui ont été utilisées historiquement, c'est-à-dire celle qui est tombée sur la ville de Hiroshima et aussi sur la ville de Nagasaki pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vraiment, au-delà du fait qu'il y a pléthore de stars, pléthore d'acteurs qui sont super bons dans le film, pour ne citer que, je dirais, Robert Downey Jr., Matt Damon, le très bon, vraiment très bon Rami Malek que j'ai découvert dans Mr. Robot, mais aussi l'acteur, c'est-à-dire phare du film Cillian Murphy, que tout le monde a très sans doute le souvenir d'avoir joué Thomas Shelby dans Peaky Blinders, si je ne me trompe pas. Moi, je l'ai découvert, je crois, soit c'est dans la saga Dark Knight ou dans Inception. Je l'avais déjà sans doute vu dans d'autres films, mais il m'avait pas plus marqué que ça. Mais il a commencé justement à apporter mon intérêt quand je l'ai découvert dans Inception. Vraiment, la pléiade de stars, je n'ai cité que ceux-là, mais il y en a foison. Vraiment, c'est un blockbuster. L'histoire, justement, je pense qu'elle va toucher tout le monde. L'histoire intéresse tout le monde. Il y a une histoire dans l'histoire, mais pour ne pas spoiler, je ne vais pas vous la raconter. Mais c'est vraiment pour vous dire que le film, dans sa réalisation, le film a duré 3 heures et quelques, je ne me rappelle pas, 3 heures ou 3h30. On ne voit pas le temps passer parce que le rythme ne retombe pas. Il n'y a pas de moment où le rythme il retombe. C'est pas un film d'action, d'accord? C'est un film, je vais dire, plus d'intrigue, mais aussi plus à connotation historique. Mais on n'a pas le temps de s'ennuyer. On n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. On est captivé du début à la fin. Moi, ce que j'ai aimé dans le film, c'est qu'ils n'ont pas vulgarisé, je dirais ça comme ça, ils n'ont pas vulgarisé les termes scientifiques, la dimension scientifique qui a été apportée pour pouvoir créer cette bombe atomique-là. Au contraire, non. Ils en ont parlé de façon, avec les termes scientifiques, mais de façon à ce que nous, spectateurs, on puisse comprendre. Mais vraiment, le film, il est vraiment sympa, il est super intéressant. Et je le répète encore une fois, on ne voit pas le temps passer. Donc, s'il y a un film qui, pour moi, sera parmi les meilleurs blockbusters à la fin de cette année 2023, Oppenheimer, je pense, sera dans le top 3 et pas 3e. Je tiens à vous le dire. Vraiment, si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir parce que je vous jure que vous n'allez pas le regretter.